Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer la feuille que je t'ai donnée, la feuille verte sur le tableau des participes passés. Alors, je vais t'expliquer comment fonctionne ce tableau-là. J'ai essayé sur mon tableau de mettre les deux côtés, les deux feuilles côte à côte. Alors, sur mon tableau à gauche, alors ici, j'ai le verso de ta feuille, puis à droite, de ce côté-là, j'ai le tableau. Donc, c'est le recto de ta feuille. Je vais commencer donc par ce recto. Alors, c'est mon tableau des PP. Dans une première case, je te montre comment repérer ton participe passé. Alors, je te rappelle que le participe passé, c'est un mot qui se termine lorsqu'il est au masculin singulier par une des lettres du mot situé. Toi, tu as à compléter ces espaces-là. Et puis, on a ça aussi dans ta grammaire à la page 218. En dessous, on dit qu'on peut aussi le remplacer par vendu ou mordu ou battu ou bâti selon ce que toi tu as déjà appris. Alors moi, je vais y aller pour vendu et qui peut former un verbe à l'infinitif, donc un verbe non conjugué. Ensuite, en dessous de ce tableau-là, la première étape juste ici, identifie la sorte de PP en regardant à gauche du PP. Pourquoi à gauche? Pour vérifier s'il y a un auxiliaire. Donc, je vais commencer par mon premier type de PP, mon participe passé qui est seul, qui n'a pas d'auxiliaire, que j'appelle le PPS. En suivant ma flèche, on accorde le participe passé. Comment on accorde ce PPS? En genre et en nombre avec le GN ou avec le nom qui l'accompagne. Et là, A, ça fait référence au verso de ta feuille, à l'exemple A. Ce qui m'amène à gauche. Donc, toi, tu es au verso. On te demande dans un premier temps, mes études terminées, je voyagerai. On te demande de repérer le participe passé. Alors, on a terminé qui est mon participe passé. Ça, c'est mon PPS. Identifie la sorte, je viens de le dire, c'est mon PPS, puisque à gauche, j'ai aucun auxiliaire. Accorde le participe passé. Alors, on sait que je dois l'accorder avec le nom. Qu'est-ce qui est terminé ou mes études sont comment? En tout cas, terminé, c'est sûr que ça va avec études, c'est féminin pluriel. Alors, on a déjà notre marque de pluriel et ES. Et là, je vais venir justifier pourquoi je l'ai mis au féminin pluriel. Parce que le PPS s'accorde en genre et en nombre avec le GN ou avec le nom études. Et puis études, c'est féminin pluriel. Voilà. Je retourne à droite dans mon tableau, toi au recto de ta feuille. Je suis rendue ici au PP être ou un verbe attributif. Donc, mon PPE, mon auxiliaire, mais ça peut être le verbe être ou un verbe attributif. Vois-tu, j'ai une petite étoile ici à côté d'attributif. Descends ta feuille. On te rappelle les verbes attributifs. Paraître, sembler, devenir, demeurer, rester, etc. Tu sais que je t'ai demandé d'apprendre ça. Alors, je retourne ici. Une fois que j'ai identifié que c'est un PPE, j'accorde mon PP. Comment? Ben, en genre et en nombre avec le sujet. Puis là, je t'ai rappelé dans une petite bulle à côté comment tu fais pour trouver ton sujet. Qui est-ce qui plus le verbe. Ça aurait pu être c'est plus. En fait, tu peux l'encadrer par c'est qui ou ce sont qui. Puis, on a plusieurs autres moyens qu'on a déjà vus. B, c'est mon exemple que j'ai juste au verso. Alors, je me transporte à gauche dans mon tableau. Mes études sont terminées, donc je pars en voyage. Ici, c'est mon PP. Alors, terminé encore une fois. Je regarde à gauche, j'ai un auxiliaire qui est mon verbe être. Ça veut donc dire que terminé dans cette phrase-ci, c'est un PPE. Je l'accorde avec, à ce moment-là, son sujet. C'est quoi le sujet? C'est études. Hein? Donc, études, encore une fois, c'est féminin pluriel. Et je justifie mon accord. Alors, le PPE, c'est écrit au recto de ta feuille, s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Puis là, on a vu que le sujet, c'est études et que c'est féminin pluriel. C'est pour ça que terminé doit être féminin pluriel. Je retourne au recto de ta feuille. On va corser les choses un petit peu. J'ai réglé PPS, PPE. Je m'en viens maintenant avec le PPA. Alors, lui, il est particulier. Tu dois savoir et tu dois certainement t'en rappeler. Donc, lui, la première chose qu'on doit faire, c'est
trouver mon CD. Alors, où est le CD? Là, je t'ai remis dans une petite bulle ici. Comment faire pour trouver ton CD? Verbe qui, verbe quoi? C'est un rappel. Une fois que tu as trouvé ton CD, ben voici 3 possibilités. Je vais commencer avec la première. Ça se peut que tu n'aies aucun CD. Ça se peut que tu n'en aies pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expansion à ton verbe. Ça veut juste dire que ces expansions-là ne sont pas CD. Dans ce temps-là, tu laisses ton participe passé invariable. Tu ne l'accordes pas. Il reste avec l'une des terminaisons qu'on a écrit juste en haut du mot situé. Et on va aller voir cet exemple-là à C, au verso de ta feuille. J'ai écrit aujourd'hui. Écrit, c'est mon PP. Donc, écrit. Identifie la sorte de PP. Je regarde à gauche, j'ai l'auxiliaire avoir qui est juste là. Ça veut dire que c'est un PPA. J'accorde mon participe passé. Bien là, on vient de voir dans mon tableau que d'abord, je dois trouver le CD. Alors, je vais poser ma question. Moi, je vais te l'écrire ici, OK? Verbe plus quoi? Donc, j'ai écrit quoi? J'ai écrit aujourd'hui, j'ai écrit quoi? Je ne sais pas. On n'a pas de réponse. Alors, je n'ai aucun CD. Ça veut dire que mon participe passé, il va être invariable. Ça te va? Je passe encore une fois au recto de ta feuille. Je m'en viens voir qu'est-ce que je fais quand j'ai un participe passé qui est après mon verbe. Le mot après, tu peux le changer ou ajouter que si j'ai un CD à droite de mon verbe. Qu'est-ce que je fais? Il reste invariable lui aussi. Et là, je vais aller voir mon exemple D. Alors, au verso. J'ai écrit des lettres aujourd'hui. Écrit, c'est mon PP. À gauche, j'ai l'auxiliaire et c'est donc un PPA. Encore une fois, je vais trouver mon CD. J'ai écrit quoi? Alors, j'ai écrit des lettres aujourd'hui et écrit quoi? Des lettres. Mais là, si tu observes bien, ça, c'est vrai que c'est le CD. Où est-ce qu'est mon CD par rapport à mon verbe? Il est à droite. CD à droite ou après mon verbe, ce qui veut dire que je ne l'accorde pas, il reste invariable. Alors, je vais revenir à l'écrire ici, invariable. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un autre cas? Je reviens dans mon tableau. Puis là, je ne suis pas capable de tasser mon écran correctement pour que tu le vois au complet. Mais je pense que tu devrais être capable, tu l'as toi sur ta feuille. Donc, j'ai toujours mon PP, je dois trouver mon CD. Si mon CD est avant mon verbe, c'est-à-dire à gauche de mon verbe, tu peux te l'ajouter. Mais je l'accorde en genre et en nombre avec ce CD-là si, justement, il est placé à gauche. On va aller voir l'exemple. Les lettres que j'ai écrites sont longues. Écrites, c'est mon participe passé. Identifie la sorte de participe passé. À gauche, j'ai un auxiliaire avoir, c'est un PPA. Accorde le participe passé. Avant, je vais aller faire mes étapes. Je dois trouver mon CD. Et écrit quoi? Donc, je vais relire ma phrase. Les lettres que j'ai écrites sont longues. J'ai écrit quoi? La vraie réponse, là, c'est que. OK? C'est ça, mon CD. Que, c'est un pronom. Quel est son antécédent? Mais c'est mes lettres. Ça veut dire que mon CD, il est féminin pluriel. Est-ce que mon CD là, que je viens d'identifier, est-ce qu'il est à gauche de mon participe passé? Oui, à ce moment-là, je vais l'accorder. Alors, j'écris quoi? Que, qui remplace les lettres. C'est féminin pluriel. C'est à gauche du PP. Donc, je l'accorde. Donc, accord avec ce CD. Ça donne, comment je l'accorde? Mais je l'accorde au féminin pluriel. C'est pour ça qu'on écrit écrit ES. Voilà.
J'espère que tu vas bien te servir de ce tableau-là. On n'a pas dans la grammaire une page qui résume les 3 types de PP ensemble. C'est pour ça que je te donne ce tableau-là. Mais tu sais à quelle page ça se trouve. Alors, pour te le rappeler, PPS à la page 218 dans ta grammaire, PPE à la page 228 et PPA à la page 234 dans ta grammaire. Bonne étude!